Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition que nous démarrons avec le syndicat autonome de l'enseignement supérieur qui appelle ses militants à observer un débrayage le lundi, mardi et mercredi à partir de 9h pour dénoncer ce que les enseignants appellent la violation de l'autonomie des universités. Il est également prévu l'organisation d'une conférence de presse lundi à 15h et une marche pacifique le mercredi à 9h. Les acteurs du Front patriotique pour la défense de la République organise une conférence de presse ce matin à 10h à la permanence du Parti démocratique sénégalais selon un communiqué. Reprise du procès de Karim Wade ce lundi après l'ancien ministre Abdoulaye Diop et Omar Samb. D'autres témoins sont attendus à la barre. Nous allons au palais de justice retrouver Modi Gueye. Modi, bonjour. Bonjour Fatima. Alors Modi, comment se passe le procès? Alors, Fatima, retenez que tous les prévenus sont à la barre ce matin, à l'exception d'Ibrahim Abdou Khalil Bourgi. Il s'agit de Karim Meïssa Wade, Pape Mamadou Pierre Agboba, Mbaye Ndiaye et Aliou Samba Diassé. Pour ce cas d'Ibrahim Abdou Khalil Bourgi, ses avocats ont déclaré qu'ils n'avaient pas compris la convocation. La raison de leur convocation, tous dans la salle, on l'ignore pour le moment, mais retenez qu'ils sont dans la salle. Retenez aussi que les témoins de l'audience de ce matin sont au nombre de 6. Samaro Sidi, Sedina Khan, l'ancien directeur de la Sénélec, Abdourahmane Ndiaye, entre autres. Et présentement, c'est Oumar Sambou, comme vous l'avez dit, expert comptable de profession et commissaire au compte de la société de Bibo Bourgi, qui fait face depuis une heure au procureur spécial au pays de la CRI, des questions qui portent essentiellement sur les flux financiers, les transactions et les différents contrats signés par ADS SA et ADS Corporate, une audition qui tire en longueur puisqu'elle a démarré le jeudi passé et que les avocats de la partie civile et la défense n'ont encore pas pris la parole. À ce rythme, l'on se pose la question de savoir si les autres témoins seront entendus aujourd'hui, mais ce qui est sûr, après il y aura une confrontation entre Oumar Samb et Aliou Samba Diassé et Pape Mamadou Pouye, puisque Fatima, Aliou Samba Diassé était le directeur de ADS SA cité dans ce dossier qui fait face actuellement au procureur spécial auprès de la CREI. Modi Gueye qui suit pour nous le procès de Karim Wade. Merci. Marche républicaine pour soutenir la France. Beaucoup de chefs d'État africains y ont pris part. Parmi eux, le président sénégalais Macky Sall. Une solidarité avec la France diversement appréciée. Pour Mignane Diouf, le déplacement des représentants diplomatiques sur place aurait largement suffi. Alioune Tine, pour sa part, estime que la présence des dirigeants africains en France est nécessaire. Aminata Mbaresso, Adama Gueye. 10 chefs d'État africains aux côtés de François Hollande à la place de Paris. Un déplacement, disent-ils, pour soutenir la France au lendemain des attaques meurtrières dans la capitale française. Je comprends la présence massive de tous les chefs d'État africains et de l'Europe. Pour une fois, sans doute, on va voir Netanyahou marcher à côté du chef de la Palestine. Mais cela dénote des amalgames, ce que nous appelons les amalgames. Les amalgames dans la coopération, les amalgames dans la démocratie, les amalgames dans le jeu de la coopération internationale et des relations internationales. Je suis tout à fait un peu étonné de constater que toute la diplomatie du monde aujourd'hui est à Paris pour juste marcher pendant quelques minutes. Et pendant ce temps, pourtant, d'autres victimes sont annoncées ici et là. La marche seule ne suffit pas, mais il me semble que c'est fondamental aujourd'hui, cette marche qui se passe, pour dire « je suis Charlie ». Dans cette vague de solidarité, des pays africains comme le Bénin ont même décrété une journée de deuil national, une démarche qui ressemble à une indignation sélective. Il est évident que ici, on saisit l'opportunité d'un symbole qui est très fort, la décapitation quand même d'un groupe de journalistes. Les Kabus, les Wolinski, les Sharp, les Ignous. Et vraiment, c'est Jean-Pierre Marie, je pense, cet économiste qu'on a l'habitude de voir tout le temps polémiquer. Il est évident que ça crée une proximité qui n'est pas celle de gens qu'on ne connaît pas. Ce qui semble être 2 poids 2 mesures, c'est qu'au même moment où tout cela se passe, à côté de chez nous,
Au Nigeria, Boko Haram détient encore au moins 200 jeunes filles africaines qui sont dans les forêts du Nigeria, mais cela semble n'émouvoir personne. Une autre explication à ce soutien à la France, l'incapacité de certains États à faire face seuls aux terroristes. Les ambassadeurs africains qui sont en France pouvaient dignement représenter dans cette marche les États pour lesquels la France a lancé un appel et voir. Mais de l'autre côté aussi, je comprends leur présence. C'est ça la seconde dimension de l'analyse pour moi. Tous les pays africains aujourd'hui, notamment ceux du Sahel, sont confrontés et sont menacés par le terrorisme. Et tout se passe comme si, dans les dimensions de géosécuritaire, ils n'ont pas la capacité de faire face aux menaces. Et sans doute attendent, en cas de situation et de besoin, que la France intervienne ou les pays de l'OTAN. Ce dimanche 11 janvier 2015, près de 56 dirigeants, dont 44 chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des représentants d'organisations internationales ont pris part à la marche républicaine, tous venus soutenir la France qui fait face aujourd'hui à l'assaut des terroristes. L'apport des médias français a été d'une grande importance dans la mondialisation des attaques à Paris. C'est du moins l'avis de Mignane Diouf qui estime que la presse sénégalaise et africaine devrait copier cet élan de solidarité de la presse française après l'attentat de Charlie Hebdo. Mamadou Mignane Diouf que je vous propose d'écouter toujours au micro d'Aminata Mbarisso. Toute la France est devenue Charlie. Alors, oui, toute la France est devenue Charlie. Mais pourquoi tous les Africains ne peuvent pas devenir les filles que Boko Haram a gardées? Pourquoi tous les Africains ne peuvent pas devenir les populations de Gao? Pourquoi tous les Africains ne peuvent pas devenir les populations maliennes? Et ça, pour que cela arrive, il faut aussi que la presse, quelque part, joue le rôle de catalyseur, de mobilisateur, de conscientiseur et d'acteur. Encore une autre distinction pour l'humoriste Samba Sine alias Koutia. Ce dernier a reçu des mains de l'abbé Sebastiano Sana le prix spécial Oscar du chant choral édition 2014, une consécration fruit de son engagement en faveur du dialogue islamo-chrétien par le rire, selon Samba Sine, compte rendu Lamine Djedjou. Le prix spécial Oscar du chant choral édition 2014. 2014, année de consécration pour Samba Sine alias Koutia. L'artiste comédien, après avoir été désigné homme de l'année par Direct Info, plus qualifié de phénomène par Serigne Baïsi, le voilà avec le prix Oscar du chant choral, édition 2014. Une distinction pleine d'émotions. La télévision, c'est les moments forts. C'est des moments forts. C'est de l'émotion. Je vais pleurer quand je serai chez moi. Un as du public, l'homme se qualifie également comme étant un artisan du dialogue islamo-chrétien, et cela depuis son enfance. Quand j'ai introduit l'histoire de Abidjan, c'est pour participer à la dialogue islamo-chrétien. Vous savez, parce que moi, je suis né au GHLM 3, à côté de l'église Saint-Maurice d'Angers. S'il y a une Marie ici dans la salle, qui se dit volontaire de venir prendre mon cœur devant les abbés, on va sceller notre mariage ici, moi je suis prêt, pour renforcer le dialogue islamo-chrétien. En attendant la soirée Sargal qui lui sera dédiée ce 24 janvier, l'humoriste de Koutia Show, malgré cette nouvelle distinction, a toujours la tête sur les épaules. Lamine Djedjou, merci. Et puis en sport, la Ligue sénégalaise de football va diligenter une enquête dans les meilleurs délais pour déterminer les circonstances exactes qui ont conduit à la mort du jeune supporter de Guédiawaye FC lors de son match contre AS Pikine. La Ligue sénégalaise de football déplore la mort du jeune supporter Ibrahim Ning. Rappelez que les présidents des deux clubs animent en ce moment même un point de presse. La Ligue 1, nous y restons, 7e journée, l'Olympique de Ngor a battu le Casa Sport 1-0, un but marqué par Mohamed Sen à la 70e minute, son 3e but de la saison. L'Olympique de Ngor signe ainsi sa 2e victoire. Pape Cherdiak. L'Olympique de Ngor renoue avec le succès. Les Olympiens, qui n'avaient plus goûté aux joies de la victoire depuis la 2e journée, ont dominé le Casa Sport sur la marque d'1-0 lors de la 7e journée de Ligue 1. Un grand ouf de soulagement.
Écoutez, nous sommes restés 5 journées sans victoire. C'était difficile, mais cette victoire sur le Casa Sport est de bon augure, tout au moins pour la suite du championnat. La lumière a jailli de Mohamed Sen à la 70e minute de jeu. Le meilleur buteur des Ngorois, avec 3 réalisations, et à la réception d'un ballon mal négocié par le portier Kazassé, Moussa Soukouna. Il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Simon Kabou, entraîneur adjoint du Casa Sport, pense que le manque d'adaptation des juniors surclassés est à la base du mauvais début de championnat du Casa Sport. Le Casa Sport connaît toujours des débuts difficiles. On a des départs imprévus. Les jeunes joueurs surclassés ne sont pas encore prêts. Nous espérons qu'ils le seront bientôt. L'Olympique de Ngor, avec ses 9 points au compteur, totalise 2 victoires, 3 nuls et 2 défaites en 7 journées de Ligue 1. Pape Cherdiak, merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la TFM.